créateur. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je vous invite à garder votre position pendant la prière sur chair. Protégé, oui, tu es protégé. Viens à l'abri du Très-Haut, celui dont le nom est saint, est fidèle et juste. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Chantons notre doxologie. Je demeure à l'abri de tes ailes. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ta présence parmi nous en ce matin. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous voulons, par ta présence en nous, t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Que ce culte que nous voulons t'offrir puisse être agréé par toi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, vous avez répondu à la convocation sacrée du 7e jour. Et que tu sois installé dans la chapelle, dans une salle annexe, ou encore paisiblement devant ton ordinateur, sois sûr que Dieu se réjouit de ta présence. Et qu'en ce matin, il parlera à ton cœur. Bienvenue à tous. Parfois, quand nous avons la sensation d'être perdus, il est bon de s'arrêter, de faire une pause et de regarder d'où on vient.
à toi qui es présent physiquement ou par transmission Internet dans la maison du Père en ce jour de sabbat, je souhaite te rappeler un cadeau. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. C'est ce même souffle dont il est question dans le psaume 104. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Vous avez été créés. Jean 1 nous rappelle également, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, si je puis résumer rapidement, ton existence, mon existence repose sur des attributs divins. La présence de l'Esprit de Dieu dans ma vie, dans ta vie, à travers son souffle, et la parole de Dieu faite chair pour notre vie éternelle. Mon cadeau ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Prenons pleine conscience de cela, de cette richesse divine, avant de présenter nos âmes au Père, au nom de Jésus, sans qui nous serions perdus. Chantons ensemble cet air que je respire. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. En
Prions. Seigneur, on n'est que de poussière devant toi. Mais c'était à cause de cette poussière, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Comment pouvons-nous rester insensibles, Seigneur, à ces sacrifices, à cet amour? C'est pour ça que nous sommes ici, Seigneur, pour entendre ta parole, qu'on puisse être changés par ta présence. Et c'est ça qu'on te demande, Seigneur, aujourd'hui, maintenant. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon de louer Dieu. Et alors que les anges acclament déjà le Saint des Saints, le Roi des Rois, nos cœurs sont lavés. Ayons la hâte de louer notre Dieu avec les cœurs célestes comme conducteurs de notre louange. Laissons nos voix se mêler à celles du royaume céleste, et offrons ce qui est de plus beau en nous à offrir. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges. Amen. Chantons ensemble notre cantique numéro 603. C'est le moment de louer notre Dieu. D'amour que cette louange. Jésus, je t'aime. Amen. Je vais vous entendre dire d'un cœur tourné vers notre Dieu, vers notre Jésus. Jésus, je t'aime. Amen. Oui, tous ici présents, nous ne voulons être qu'à toi, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi, à toi seul. Chantons ensemble ce chant de louange. Je
porter. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ce nom merveilleux. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. 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 Je veux n'être. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Amen. Nous sommes tous à toi, Seigneur. Amen. Éphésiens 2, verset 8 à 10 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, amen, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Apportons à l'Éternel une partie de ce qu'il nous a donné dans la plus grande humilité, car rien ne nous est dû, mais à Dieu seul. Ta grâce seule m'appelle. Chantons ce chant pendant que le diaconat recueillera nos dîmes et nos offrandes. Ta grâce seule, Ta grâce seule m'appelle. Ta grâce seule me soutient. Et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang
pour la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 27 à 30. Marc 8, versets 27 à 30. Il est écrit: Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question: Qui suis-je au dire des hommes? Ils y répondirent: Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Amen. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Donc je disais, je vous salue très fraternellement Jésus-Christ ce matin. Je suis vraiment content d'être avec vous, en tout cas de m'adresser à vous parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette opportunité, étant donné que, en tout cas le sabbat matin, de par mes 3 voyages aux Antilles, à cause de la maladie de mon père, que vous savez, qui est décédé aussi. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais grâce à Dieu, je suis là, je suis content. Je sais que j'ai ma soeur qui suit en Guadeloupe le moment de culte et qui m'a demandé de dire à l'Église, de remercier l'Église pour leur soutien par la prière. Ma soeur n'est pas adventiste, mais elle a été vraiment touchée de ce mot qu'a lu notre soeur Christiane Andalo, du soutien de l'Église. Et chaque fois que je recevais un petit mot d'encouragement, je lui disais, voilà, l'Église a pensé à nous. Et donc, sans le savoir, je vous dis que ma soeur vous aime très fort. Hein? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre soutien, aussi bien spirituel, par la prière, que matériel. Vraiment, dans ces moments-là, c'est là qu'on voit ce que c'est la famille. Que ce soit la famille de chair, mais la famille spirituelle. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce texte, mais aussi en tenant compte de son contexte, car nous vivons des périodes difficiles, en tout cas dans le monde entier. Vous savez, vous avez écouté les médias, l'actualité, vous savez ce qu'on a vécu, je ne veux pas ressasser tout cela, mais ces événements, bien que tragiques, doivent nous faire réfléchir. Doit nous faire réfléchir. On ne peut pas tourner la page comme ça en disant, bon, c'était du passé. Parce que quand on écoute l'actualité, quand même, il y a eu plus de 120 personnes qui ont perdu la vie, qui n'ont pas eu le temps de connaître Jésus.
ou peut-être qui ont entendu parler de Jésus, mais qui n'ont pas rencontré Jésus, on ne peut pas s'interroger. Et le texte qui a été lu par Ernestine dans Marc 8, il est dit, Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pour bien comprendre ce texte, mes amis, il est important de comprendre pourquoi il est là. Combien il a été, pourquoi dans la structure du chapitre 8, ce texte se trouve là. En effet, Marc est le premier évangéliste qui a écrit. Marc, c'est le secrétaire de l'apôtre Pierre. Et Marc écrit par une demande des auditeurs de Pierre. Marc va construire son évangile ainsi. Les 8 premiers chapitres, en tout cas chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, verset 26, il va présenter Jésus, mais surtout un Jésus en action. Et ça, nous connaissons ce Jésus en action. Car si nous sommes là aujourd'hui, s'il fallait donner à chacun la possibilité de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie, je suis sûr que ce n'est pas un sabbat qu'il faudrait, mais il faudrait des sabbats. Un Jésus en action. Ensuite, à partir du verset, dans ce Jésus en action, il termine, en tout cas, un miracle, ce dernier miracle au chapitre 8, dans cette partie du texte, par le miracle d'un aveugle. Au verset 22, il dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers lui un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc, dans cette première partie, Marc, l'auteur, finit par cette action concernant ce que Jésus a fait. Ensuite, on a les versets 27 à 30, je dirais, qui est le point, la pointe de ce chapitre. C'est-à-dire que le lien entre les 8 premiers chapitres et les 8 autres qui suivent. Donc, les 8 autres qui suivent, à partir du verset 31, relatent justement le ministère de Jésus. Ce que Jésus va rencontrer, les difficultés, la mort, mais aussi la croix, le chemin de croix des disciples. Il va y avoir 2 miracles seulement qu'on va retrouver dans cette deuxième partie. C'est la guérison d'un enfant possédé et celui de Barnabé. Alors la question que je me pose, qu'est-ce que l'évangéliste a voulu faire comprendre? Parce que lui qui a assisté à tout auprès de Pierre, qui a reçu de Pierre, et voilà, il met tout par écrit, ce que Jésus a fait, mais aussi ce qu'il a entendu de Pierre. Alors, chers amis, la confession de Pierre, au chapitre 8, en tout cas le verset 29, est un passage clé dans la structure de cet évangile. Quels sont les enseignements qui se dégagent pour nous aujourd'hui? Arrêtons-nous tout d'abord
sur le miracle de l'aveugle. Jésus lui pose la question suivante. S'il voyait quelque chose, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Autrement dit, il voit quelque chose, mais il ne voit pas complètement. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est que, est-ce que cela veut dire que l'homme n'a pas suffisamment de foi pour trouver sa guérison? Ou est-ce que ça veut dire simplement Jésus, Fils de Dieu, le Christ, il ne peut pas guérir à l'instant, d'une certaine manière, du premier coup? Pourquoi? Et c'est la seule fois dans les évangiles, en tout cas, qu'on trouve une guérison en 2 étapes. Donc, dans le texte biblique, il n'y a rien au hasard. Tout d'abord, remarquez bien que Jésus va faire cette première étape en mettant de la salive. Certains textes disent Jésus cracha et prit un peu de terre et plaça sous l'œil de l'aveugle. Il faut savoir, dans l'Antiquité, la salive avait des vertus de guérison. Pour eux, on croyait curatif. On croyait que c'est comme aujourd'hui, pour ceux qui sont nés des Antilles, vous savez que les enfants naissaient, ils naissaient les yeux fermés. Donc, comment ouvrir leurs yeux? Donc, on avait les yeux avec de l'eau café, du café avec de l'eau, et en passant, on avait le visage plusieurs fois, et ça enlevait petit à petit. Je ne sais pas quelles sont les vertus comme on dit chez nous, en créole, de l'eau café, de l'eau du café. Mais en tout cas, ça marchait. Aujourd'hui, les enfants, ils naissent les yeux grands ouverts. On n'a pas besoin de l'eau du café. Ils sont même plus instruits que nous. Et vous savez, j'ai une petite nièce. J'ai une nièce qui a vu le jour, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 2 semaines. Elle est née avec 2 dents. Mais ça n'a pas duré longtemps. L'après-midi, c'était tombé déjà. Alors aujourd'hui, pas besoin de l'eau du café, de l'eau de café. Les enfants naissent les yeux grands ouverts. Revenons à notre texte. Dans la manière de faire de Jésus, Jésus va s'adapter à ce qui se pratique. Pourquoi? Parce que le but de Jésus, c'est toujours, Jésus instruit toujours d'après ce qu'on vit, d'après notre contexte. S'il devait venir aujourd'hui, il nous aurait parlé d'informatique, de beaucoup de choses. Et Jésus va prendre de ce qui se fait pour pouvoir agir afin de transmettre un enseignement. Mais remarquez bien ce que le texte dit. Le texte, il dit, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Autrement dit, il y a une insistance. Fais quelque chose pour lui. Deuxième chose, Jésus prit l'aveugle par la main. Autrement dit, Jésus pouvait faire tout de suite. Jésus prit l'aveugle par la main. Autrement dit, l'aveugle se laisse conduire par celui qui est le grand médecin. Deuxième chose, il le conduit hors du village. Donc, pourquoi hors du village? Mais la suite de texte nous dit, parce qu'il dit après au verset 26, il le renvoie dans sa maison en disant, n'entre pas au village, puisque le moment de Jésus n'est pas encore venu. Et c'est pour ça, le texte de Pierre, le texte de la confession de Pierre, est un texte vraiment clé pour bien comprendre quel enseignement que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, donc, avec les choses, je dirais, basiques, la croyance, Dieu va faire des grandes choses, Dieu va révéler quelque chose. Ce n'est pas que Jésus ne peut pas guérir tout de suite. Jésus pouvait guérir tout de suite. Mais Jésus veut enseigner à ses disciples quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que ce texte se trouve juste avant la confession de Pierre. Et après la confession de Pierre, tout de suite, Jésus parle de la croix. Jésus parle de la souffrance. Maintenant, revenons. Le texte, il dit,
il lui imposa les mains. Alors, puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Autrement dit, l'aveugle dit qu'il voit, mais ce n'est pas encore ça. Et Jésus, après, va l'imposer les mains. La chose la plus naturelle voudrait que si il ne voit pas, eh bien, Jésus se concentre et il fait sortir une grosse salive et dit, bon, tu ne vois pas. Il fait ça ressortir et puis il le plaque là. Et il frotte. Je sais pourquoi vous rigolez. Parce que quand on fait sortir quelque chose, il faut tirer la chose pour balancer la chose. Mais restons au texte. Parce que c'est important de comprendre le texte. Hein. Jésus va simplement poser la main. Le texte, il nous dit, hein, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Il n'est pas question de salive là. Jésus est en train de dire, je te prends dans ta situation de cécité pour t'amener à la perfection. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et c'est ça que les disciples ont besoin de comprendre. De leur cécité spirituelle, Dieu les amène à une compréhension parfaite. Mais de la cécité spirituelle, pour arriver à cette perfection, il manque un complément. Comme ce complément qui manquait, Jésus va le faire avec sa main. Alors maintenant, restons sur notre texte de Marc 8, versets 27 à 30. Donc, vous avez compris l'enseignement que Dieu veut faire comprendre à ses disciples. Maintenant, le texte de Marc 8, versets 27 à 30 nous dit que Jésus pose la question, qui suis-je aux yeux des hommes? Parce qu'à cette époque, il y avait des guérisseurs. À cette époque, il y avait des prophètes. À cette époque, Jean-Baptiste était déjà venu. Jean-Baptiste avait prêché. Et nous avons toute la liste des prophètes. Alors, il y a trois réponses, on dirait 4, mais il y a 3 réponses du peuple. La première, qui suis-je au dire des hommes? Jean-Baptiste. Certains, Jean-Baptiste. Donc, quand nous regardons la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était un homme quand même fidèle à Dieu. C'était un homme engagé. C'était un homme qui a préparé le chemin du Messie. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas n'importe qui. Les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus pour avoir cette perfection dans la compréhension de qui il est, voient en Jésus un Jean-Baptiste. Ensuite, d'autres disent Élie. Élie, c'est quand même pas rien. Élie a prié pour qu'il ne pleuve plus, et il n'a plus plu. Élie a prié pour que le feu puisse, Dieu puisse consumer vraiment l'autel qu'il a mis avec tout le bois, avec tout l'eau qu'il a versé dessus, dans 1 Roi, je ne sais plus, chapitre 18. Mais l'autel a été consumé. C'est quand même pas rien. Élie a ressuscité un enfant qui était déjà décédé. C'est quand même pas rien. Ensuite, l'un, pour les autres, des prophètes. Quand on regarde la vie des prophètes, c'est quand même des porte-parole de Dieu. Et il y a des textes qui nous disent, eh bien, on reconnaît un vrai prophète quand il dit quand il prophétise quelque chose, que la chose se réalise. Donc, Jésus a été compris par ses contemporains de cette manière-là. Je vous pose la question. Si Jésus devait vous poser la question ce matin, qui suis-je pour vous? Qu'est-ce que vous allez répondre? Un ami?
un guérisseur, un homme qui répond dès que je prie, qui me donne tout ce que je veux. Qu'est-ce que Jésus est pour vous? Non, chacun répondez dans votre cœur. Qu'est-ce que Jésus est pour vous, mes amis? Poussez la réflexion plus loin. Depuis X années, vous êtes adventiste. Vous avez grandi dans un foyer chrétien. Vous avez entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Est-ce qu'il a un Jean-Baptiste? Est-ce qu'il a un Élie? Est-ce qu'il a un prophète? Troisièmement, il leur demanda, qui dites-vous que je suis? Là, il s'adresse à ses disciples. Et Pierre dit, tu es le Christ. Quelle réponse? Pierre fait une confession de foi vraiment extraordinaire. C'est quand même pas rien. Ça ne vient pas de Pierre, ça c'est l'Esprit Saint qui a révélé à Pierre ça. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous dites qu'il est le Messie? Alors, continuons notre lecture plus loin. Jésus dit à Pierre, Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Or, si Jésus était présent, si je dis que Jésus est mon sauveur, Jésus m'aurait dit, allez, dis à tout le monde haut et fort que je suis ton sauveur. Et là, Jésus dit de ne rien dire. Alors, on va découvrir pourquoi. Au verset 31, nous lisons, « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Il leur disait ces choses ouvertement. Après la déclaration de Pierre, la première chose que Dieu dit, Jésus est en train de dire, voilà, je veux souffrir, je veux mourir, et le 3e jour, je veux ressusciter. Je vais être ressuscité. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à la reprendre. Jésus dit, se retournant et regarda ses disciples, réprimande Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que de pensées humaines. » Un homme qui vient de faire une déclaration de foi vraiment extraordinaire. Et voilà que Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. » Cela veut dire que nous pouvons faire une déclaration de foi sincère. Et par notre comportement, par notre manière de faire, nous démontrons que nous sommes des instruments de l'ennemi. Pourquoi? Quand Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, ce titre souligne que Jésus est le Messie, celui qui prend la place de l'homme, l'agent humain qui a l'approbation de Dieu. Ici, l'emploi de ce thème « Fils de l'homme » est étroitement lié à la confession de Pierre au verset 29, ce qui confirme sa signification messianique. Alors, mes amis, que Jésus soit le Messie tout-puissant, cela, Pierre l'avait compris. Pierre l'avait cru et confessé. De la même manière que nous confessons, nous le croyons que Jésus est le Messie. Qu'il soit le Messie souffrant, Pierre ne l'a compris seulement après la résurrection. Alors, qu'est-ce que Pierre a compris lors de la résurrection?
Pierre a compris lors de la résurrection que sans Jésus, il n'y est rien, que sa vie a été enterrée quand Jésus est mort. Et s'il est ressuscité en nouveauté de vie, c'est Jésus qui vit en lui. Donc, il ne suffit pas de dire simplement, nous croyons que Jésus est le Messie. Mais est-ce que ma vie témoigne que Jésus vit en moi? Il ne suffit pas de savoir ce que les autres pensent de Jésus. Il nous faut personnellement savoir, comprendre, accepter que Jésus est le Messie, c'est-à-dire celui qui devrait venir mourir pour chacun d'entre nous et qui a pris notre place. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont Jésus. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont une relation avec Jésus. Mais leur comportement, leur manière de penser démontre qu'ils n'ont jamais connu de Jésus. Il nous faut passer de la curiosité à l'engagement, de l'admiration à l'adoration, des paroles aux actes. L'acceptation du Messie dans ma vie me conduit à m'engager avec lui, me conduit à être fidèle, me conduit à m'engager dans la mission. Nous ne pouvons pas passer notre temps simplement à dire que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus. Mais de manière concrète, mes amis, est-ce que nous avons accepté Jésus crucifié, le Messie souffrant qui est venu, qui est mort pour nous? Est-ce que nous l'avons accepté? Si nous l'avons accepté, ça doit se voir dans notre vie. Jésus a voulu que ses disciples puissent comprendre que cette cécité spirituelle, il veut justement qu'ils puissent arriver à la perfection de la compréhension de ce qu'il est venu faire. Parce que leur salut en dépend. De même pour nous, notre salut en dépend. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Est-ce que j'ai compris c'est quoi Jésus, le Jésus souffrant, le Messie? Est-ce que j'ai compris quand je dis que j'ai accepté le Messie, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Alors, chers amis, il y en a des personnes peut-être qui n'ont pas encore fait alliance avec Jésus, qui sont peut-être dans la salle. Je lance à ces personnes un appel en disant, si ces personnes, qui soient dans la salle en bas ou là, ont accepté le Messie, c'est-à-dire le Jésus qui est venu mourir pour moi sous la croix du calvaire, que ces personnes puissent s'avancer ici, afin que je puisse prier pour eux, que ces personnes puissent se manifester, afin qu'ils puissent se préparer au baptême, pour faire alliance avec ce Dieu-là. Car, mes amis, ce qui s'est passé le 13 novembre, ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accepter Jésus. Vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, avec tout le respect que je vous dois, c'est parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus crucifié. Jésus est pour vous un homme de foi. Jésus est pour vous un homme d'action. Jésus est pour vous un homme qui répond à nos prières, un homme qui chemine avec moi. Mais Jésus n'est pas le Messie pour vous. Parce que quand on accepte le Messie, on ne peut pas rester assis. Il y en a peut-être parmi nous, mes amis, qui ont eu un cheminement, un parcours de vie adventiste, mais de nom. De nom. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet de comprendre qu'il veut arriver avec nous à cette
perfection spirituelle, de la connaissance de qui il est, mais que cela puisse se voir dans nos vies. Nous devons arrêter de faire semblant. Nous devons être pleinement avec Jésus. Alors j'invite ces personnes à se mettre debout pour que je puisse prier pour eux. Chers amis, il y en a peut-être parmi nous qui avaient déjà abandonné l'Église à cause, quelle que soit la situation. Je ne veux pas citer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ce Messie souffrant, c'est lui la tête de l'Église. Ce n'est pas moi l'Église. Donc ne venez pas à l'Église pour moi. Mais vous êtes à l'Église parce que vous aimez votre Sauveur. Alors j'invite ces personnes à se mettre debout. Chers amis, Madame Boite dit quelque chose que ça m'a fait longtemps réfléchir. Elle dit, quand vous prêchez, prêchez comme si c'était la dernière fois que vous verrez ces personnes qui sont devant vous. C'est pour ça, mes amis, quand je présente la parole de Dieu, je ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit, ni dire des mots pour que vous puissiez vous sentir bien. N'attendez pas ça de Gérard. Je transmets la parole de Dieu telle que la parole de Dieu me le dit, avec mes mots à moi. Parce que ce que Dieu veut toucher son peuple pour que son peuple soit sauvé. Et si on a accepté d'être pasteur, ancien d'église, c'est bien notre rôle. Et je vous invite à lire Ézéchiel 34 pour comprendre ceux qui n'assument pas leur rôle. Alors, mes amis, à ceux qui se sont mis debout et à ceux qui sont assis, je vous invite pour ceux qui sont restés assis, je vous invite à vous mettre debout et je vais prier pour l'ensemble de l'Église, mais spécifiquement aussi en citant ceux qui se sont mis debout par rapport à l'appel. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as permis d'avoir ta parole pour aujourd'hui. Alors que nous sommes dans la fin des temps, Seigneur, tu interpelles ton peuple à travers ta parole pour inviter chaque homme, chaque femme à se tourner vers toi, à s'auto-analyser pour savoir, ô bon Père, est-ce que nous sommes s'auto-examinés pour voir est-ce que nous sommes vraiment dans la foi. Tu nous dis dans ta parole que si tu n'es pas encore venu, c'est parce que tu veux que tous nous puissions parvenir à la repentance. Oui, ton doigt Père, tu veux nous sauver. Ô bon Père, tu as fait ce qu'il fallait. Tu es venu pour aller jusqu'à la croix pour nous sauver. Et si tu as permis, Seigneur, que nous puissions comprendre cela aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que de ton trône, là où tu es, tu souffres de l'état de ton peuple. Tu souffres, Seigneur, de notre manque de consécration. Alors, Seigneur, de la même manière que tu as voulu enseigner aux disciples à travers la guérison de cet aveugle, que tu es celui qui nous pointe là où nous sommes pour nous emmener à cette perfection dans la compréhension de ton ministère et que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur pour que tu puisses habiter pleinement. Que notre joie puisse être Jésus-Christ crucifié. Seigneur, il y en a qui se sont mis debout. Je te prie, Seigneur, de les visiter d'une manière tout spéciale, Seigneur. Et de permettre que ces hommes, ces femmes puissent continuer à être fidèles dans leur engagement pour que cette reconsécration à toi, Seigneur, puisse être une réalité tous les jours de leur vie. Bénis ces personnes, ô bon Père. Bénis leur foyer. Bénis leurs enfants. Bénis leurs époux, leurs épouses.
que tu montes la garde autour d'eux, que tu les protèges, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour l'ensemble de l'Église, ceux qui ne sont pas mis debout. Mais cela ne veut pas dire, Seigneur, qu'ils ne sont pas dans cette démarche. Peut-être il y a la timidité ou autre chose. Alors, Seigneur, par ton Saint-Esprit, touche-le au cœur. Par ton Saint-Esprit, visite, Seigneur, et permets que chacun de tes enfants puisse vraiment rentrer dans une démarche de reconsécration à toi. Seigneur, il y en a peut-être qui n'ont pas encore fait alliance avec toi, Seigneur. Ne permets pas qu'ils puissent repousser, mais au contraire, permets, Seigneur, qu'ils puissent se positionner pour toi, tout en sachant que c'est toi qui fais dans leur vie. Car tu dis dans ta parole, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alors ils entendent, ils croient, mais ils ne se font pas baptiser, Seigneur. Alors quoi faire, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent s'engager pour toi? Seigneur Dieu, je te prie. S'il faut faire crier les pierres, alors fais crier les pierres, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de nous avoir encore interpellés en ce matin. Merci pour ce que tu fais pour ton Église, pour chacun d'entre nous. Que ta paix, que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez la position debout. Je m'approche de toi. Chantons ensemble notre cantique 491. Nous prendrons les strophes 1, 3, 4 et 5. Je m'approche. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie. Source de vie. Source
Inclinons la tête. Seigneur Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as permis d'entendre ce message aujourd'hui. Seigneur, ouvre-nous les yeux de notre esprit et de notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions vraiment prendre conscience de qui tu es vraiment et prendre la pleine mesure de ton enseignement et de ton sacrifice. Seigneur, nous voulons aussi que nous ne puissions pas confesser que par notre bouche, Seigneur. Nous voulons vraiment avoir une vie comme tu nous l'as enseigné. Alors, permets que tu puisses venir habiter réellement en nous, parce que de nous-mêmes, rien de bon ne peut sortir, si ce n'est toi qui es aux commandes, Seigneur. Seigneur, bénis-nous tous, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir, et permets aussi que nous puissions réellement prendre conscience de tous nos péchés, Seigneur. Bénis-nous, permets que nous puissions rentrer à nos domiciles sans danger et sans accident, que nous puissions vraiment rentrer sains et saufs. Seigneur, nous t'avons prié, non pas que nous ayons quelconque mérite, mais par le doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. À genoux devant toi. À genoux. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qu'il me reste, Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. alors mon cœur, Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. et je regarde. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Allez en paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Après ce moment d'adoration, ce moment de liberté qu'est le sabbat, je pense que le soleil brille dans le ciel. Ce matin, ce n'était pas encore bien clair, mais maintenant il est là. Est-ce que le soleil est dans vos cœurs également ? Amen. Amen. Alors pendant la sortie, nous laisserons bien sûr place à l'église de Stein qui a également hâte de pouvoir louer notre Dieu. Donc laissons-leur la place respectueusement. Chantons ensemble. Dans mon âme, un beau soleil brille. Bon sabbat à tous. Dans mon âme, Un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. oh quel beau soleil! Oh quel beau soleil dans mon
ténèbres. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait l'ombre funèbre devant un soleil. Oh quel beau soleil! Oh quel beau soleil dans mon âme! Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter. Nuage des plaintes, nuage des plaintes du doute. Aimant, je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter. Oh mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges. L'assemblée, oh quel beau soleil! Oh. Oh quel beau soleil tous ensemble! Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Seigneur, Seigneur, que n'ai-je mis le voix. Reprenons ce chant de louange. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que ta voix devant sublime retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu, Désormais, je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Amen. Bon sabbat à tous et bienvenue à nos frères et sœurs de Stein.